Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On va commencer avec l'actualité des transferts et ensuite on va vous donner un peu quelques actualités de la journée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. On apprend que Gueladoui a refusé Galatasaray et aussi ils ont refusé aussi le club de Strasbourg et aussi un club de première ligue le suit. Donc on va essayer de voir ce qui ça va se passer. On sait tout ce qu'il est convoité, donc il faut qu'il s'asseye, il puisse réfléchir à un très bon choix de carrière. Parce que là, s'il ne fait pas il fait pas un bon choix de carrière, ça va vraiment l'impacter en fait. Ça va vraiment impacter le reste de sa carrière. On a vu des joueurs ivoiriens qui jouent actuellement, que je ne vais pas citer les noms, qui ont eu des mauvais choix de carrière actuellement. Ils sont en train d'impacter leur carrière. Ils sont prêtés et là, leur carrière ne décolle pas. Donc, en étant un jeune joueur, moi, je ne conseille pas à un jeune joueur d'aller dans le championnat turc. Donc, il faut qu'il puisse vraiment se développer et puis on va voir ce qui va se passer par la suite. On a Manchester United qui envisage de dépenser 80 millions d'euros pour recruter qui? Ousmane Diomandé, afin de remplacer qui? Raphaël Varane. On sait tout ce qu'il a quitté. Il a quitté Manchester United pour aller à Como en Italie. Donc, ça va être très très intéressant le transfert de Ousmane Diomandé à Manchester United. On a, on sait tous depuis l'année passée qu'il est vraiment convoité par les grands d'Europe. Donc, c'est Manchester United qui est passé à l'offensive. Voilà. Donc, comme ils sont passés à l'offensive, on ne sait pas s'il va vraiment accepter, mais si ce transfert se concrétise, ouais, ça va chauffer parce qu'on a l'autre Ivoiro-français, Ligne Euro, déjà recruté par Manchester United. Donc, imaginez une défense 100% ivoirienne à Manchester United. Et bon, on espère que cela va se concrétiser, que ce ne soit pas une rumeur. Et puis aussi, écrivez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment un bon choix d'aller à Manchester United? Est-ce que aussi 80 millions d'euros, c'est vraiment raisonnable pour ce défenseur de 20 ans? On apprend aussi que Fenerbahçe, le rival des Galatasaray en Turquie, veut notre champion Ibrahim Sangare. Donc, le club de Fenerbahçe a transmis une offre de 15 millions d'euros, soit 9 milliards 750 millions à Nottingham Forest pour recruter notre cher Ibrahim Sangare. On sait tous que à Nottingham Forest, ça ne s'est pas très bien passé là. Il y a eu tellement de déboires, soit physique, changement d'entraîneur, remplacement. Donc, notre joueur ne s'est vraiment pas imposé là. Donc, bon, je ne sais pas si cette offre, ça va être c'est une bonne ou mauvaise offre pour lui parce que c'est un peu. Bon, vous voyez, d'une autre part, on ne veut pas que Guelado parte en Turquie. D'autre part aussi, il y a certains qui veulent que Ibrahim Sangare parte en Turquie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Fenerbahçe, là, c'est vraiment bon pour lui? Est-ce qu'il ne va pas être une régression pour sa carrière? Vaut mieux qu'il reste en Angleterre pour se battre pour revenir au meilleur niveau, bien parti, être titulaire dans un championnat un peu moins intense que celui de la première ligue. Donc, écrivez en commentaire. On apprend, selon l'équipe, que Benny Traoré, le capitaine de U23 ivoirien, va prendre la direction du FC Bâle en Suisse. Voilà. Il va s'engager pour les 4 saisons contre un chèque de 4,5 millions d'euros, environ 3 milliards de francs CFA. Ouais, ouais, ouais. En Angleterre, là, c'est pas du jeu. C'est vraiment pas du jeu avec nos joueurs, en fait. Donc, nos joueurs peinent à s'imposer dans ce championnat qui est très, 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 très intense. Voilà. Donc, Benny Traoré, on connaît tous que on pensait qu'il allait avoir un avenir brillant. Voilà. Mais le simple fait qu'il est parti à Sheffield, ça l'a vraiment perturbé parce que Sheffield joue les bas du tableau en première ligue. Ensuite, il a été transféré à Nantes. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, bon, voilà. Donc, on espère que lorsqu'il va aller au FC Bâle, comme c'est les 4 saisons à venir, il va vraiment, bon, il va vraiment s'imposer, quoi. Voilà, il va vraiment s'imposer. Et puis, on va voir. On va voir ce qui ça va se passer. En tout cas, moi, j'ai dit que c'est mieux qu'il parte dans un championnat suisse, revenir, repartir, genre aller en arrière pour mieux sauter, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Benito va bien faire de quitter la première ligue pour aller dans le championnat suisse? Écrivez en commentaire. On apprend aussi que Liverpool vise la signature d'Odilon Kosonou cet été. Voilà. Selon les informations de Kof Offside,
C'est un journal, un média britannique qui dit que le défenseur ivoirien est disposé à quitter le club champion du Bundesliga. Donc, il est disposé à quitter son club de Leverkusen. Donc, Leverkusen aussi dit qu'ils vont le laisser partir pour une offre adéquate de 40 ou 45 millions d'euros. Est-ce que Liverpool va le prendre? Voilà. Donc, bon, le média n'a rien dit. Est-ce que Liverpool va le prendre? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'aller à Liverpool? Est-ce qu'il va vraiment être titulaire à Liverpool? Est-ce qu'il ne sait pas mieux, il va rester dans son championnat allemand? Ils vont jouer la Ligue des Champions encore, il va prouver encore une année de plus, il va beaucoup s'aguerrir. Bon, c'est tout ça là, tous ces SQ là, on aimerait bien savoir. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas d'offre officielle, hein, sinon que des rumeurs. Donc, on espère que d'ici le 31 août, il va vraiment aller dans le club où il souhaite partir. Voilà. Donc, s'il n'a pas fait la pré-saison avec un club, je ne pense pas que, selon moi, je ne pense pas qu'il puisse partir. Il faut qu'il reste dans son club où il connaît tout le monde. Là, il va vraiment s'habituer. Ça va être une année de confirmation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, le choix d'aller à Liverpool? On a aussi Serge Aurier qui s'entraîne actuellement en train de trouver un nouveau club en fait. Donc actuellement il est au Sénégal, donc il se prépare individuellement. On le voit à côté de son préparateur physique. On espère que ça va porter ses fruits et il va retrouver un club pour qui il va bien jouer aussi. Il va retrouver son meilleur niveau et aussi les blessures vont s'éloigner de lui. Donc courage à toi, cher capitaine Serge Aurier. On apprend que le meilleur joueur du championnat ivoirien de la saison dernière, Awa Jean-Charles, vient de marquer deux buts face à Cana FC en Égypte. Voilà, donc c'est une très belle nouvelle pour lui parce que il vient de commencer dans son nouveau club et déjà on montre déjà qu'il est vraiment très en forme. Voilà, donc il se signale déjà, donc c'est une très belle nouvelle pour lui. Donc on espère qu'il va faire une saison incroyable en Tanzanie et aussi est-ce qu'ils vont être champions de Tanzanie? Parce que il y a l'équipe de Pacom Zouzoua, c'est eux qui ont gagné cette année. Donc, on espère que Jean-Charles Awa et puis Karamou Charaboui vont permettre à ce que le Simba FC puisse devenir champion de Tanzanie. De toute façon, comme il y a beaucoup de nos pros là-bas, on va commencer à suivre le championnat tanzanien. On n'a même pas encore fini de faire la vidéo. On a une très belle nouvelle. On apprend que Benny Traoré a trouvé un accord avec le FC Bâle où il va se relancer après son échec à Sheffield United. Donc, il explique le contour de son transfert. En tout cas, Benny, il a été prêté au FC Nantes. Et bon, le club a voulu le garder, mais bon, les gars voulaient diminuer son prix, mais les gars de Sheffield là n'ont pas accepté. Donc, du coup, il est parti au FC Bâle. Donc, on espère qu'il va vraiment relancer sa carrière. Et bon, c'est une équipe de super Ligue suisse. Donc, on espère qu'il va vraiment relancer sa carrière. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. En tout cas, félicitations à toi et on espère que tu vas casser la baraque là-bas. Merci. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.